Bonsoir, merci d'être là. Heureux de savoir que vous vous portez très bien. Je vous prie de visualiser cette nouvelle vidéo jusqu'à sa fin pour ne rien rater de ce qu'elle peut vous apporter de plus. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai de très belles idées à partager avec vous. Les belles idées du développement personnel, susceptibles de vous apprendre comment former des bonnes habitudes et des bonnes attitudes de la réussite. Bon visionnage. S'il a été prouvé que tous les êtres humains, sans exception, sont des créatures de l'habitude et que nous sommes le résultat de nos habitudes, alors l'excellence n'est pas une action, mais plutôt une habitude. L'excellence est un art qui s'attient par des entraînements et des habitudes. C'est ce qui me permet de dire que le génie, la chance, le hasard n'existent nulle part. Ne dépensez plus votre énergie à croire que d'autres ont des talents, d'autres sont des génies et que vous n'êtes pas. Nous sommes tous des génies avec des talents différents puisque nous avons tous la capacité d'être des génies par excellence. Voici ce que c'est que le génie. Le génie est celui qui a la capacité de faire de l'accomplissement de ses actes une habitude répétitive en utilisant le pouvoir de la persévérance qui est la volonté de l'acceptation de ses erreurs, de l'amélioration ou de la perfection avec le plus grand enthousiasme de mieux faire et qui se refuse le droit d'abandonner en s'accrochant à un but d'intérêt précis et objectif. C'est ce que c'est que le génie. C'est ça le génie. Si vous voulez de la réussite, changez vos habitudes et surtout les mauvaises habitudes qui vous retiennent toujours au même endroit, dans le même état. Et surtout, si vous voulez atteindre le succès, changez d'attitude. Atteindre votre indépendance financière ou vous voulez devenir seulement riche. En tout cas, il s'agit de deux questions différentes qui obéissent aux mêmes lois du succès. Pour que l'indépendance financière est la mère de toute indépendance, c'est pareil pour les hommes que pour un pays. Juste à ces quatre questions, quelles sont vos habitudes et vos attitudes? Aviez-vous des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes? Des bonnes attitudes ou des mauvaises attitudes? J'espère que vous avez la capacité de distinguer le bien du mal ou ce que vous voulez de ce que vous ne voulez pas. Des nouvelles habitudes ou des nouvelles attitudes des hommes riches? En d'autres termes, voulez-vous changer du paradigme? Et oui, pour les deux dernières questions, j'espère que cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer ou comment former des bonnes habitudes et des bonnes attitudes pour atteindre le succès. Je vous demande avec tout le respect de faire une petite pause pour vous abonner à ma chaîne afin d'encourager l'œuvre et de participer à l'évolution de cette chaîne. Merci. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager mes vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Encore, je veux m'améliorer pour mieux faire. Voici 5 règles d'or à suivre et appliquer vous permettront de former des bonnes habitudes et des bonnes attitudes de la réussite en changeant votre paradigme. Par définition, le paradigme est un programme mental qui exerce un contrôle exclusif ou presque sur nos comportements habituels. L'habitude, quant à elle, vient de l'environnement. C'est la somme totale de toutes les sources par lesquelles nous sommes influencés à l'aide de nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, de la tendance à faire encore et toujours
la même chose de la même manière par la répétition, d'entretenir toujours les mêmes pensées. Enfin, l'attitude peut être définie comme la relation entre nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est le résultat d'être toi. La meilleure manière de se défaire d'une mauvaise habitude ou d'une habitude indésirable est d'en former de nouvelles habitudes qui neutralisent et remplacent les anciennes. Les bonnes habitudes sont difficiles à prendre, mais faciles à vivre. Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais difficiles à vivre. Voici quelques exemples. À vous de distinguer les bonnes habitudes des mauvaises habitudes. Il est plus facile aux hommes d'avoir le nombre de femmes qu'ils veulent, mais plus difficile pour eux d'assumer toutes les charges afférentes à chaque relation. Ça, c'est le plaisir. Il est plus difficile de se refuser le droit de la consommation du sucre et du sel de cuisine que de les utiliser. Ça, c'est le goût. C'est plus facile aux gens de payer leur argent dans une banque que de l'investir dans un business. C'est la peur de perdre de l'argent qui vous rendra plus pauvre. Tout le monde veut devenir riche, mais personne ne veut perdre son argent. Il est plus difficile de commencer votre projet ou de démarrer votre business où vous êtes, avec le peu de capital que vous possédez, même si vous jugez que vous n'êtes pas encore prêt, de vouloir attendre le bon moment, ce qui n'arrivera jamais. Jamais, tant que vous ne démarrez. Il est plus facile d'aimer une personne que de vivre avec elle. 5 règles d'or pour former de nouvelles habitudes de la réussite et changer du paradigme. Première règle. Quand vous commencez à former de nouvelles habitudes de la réussite, agissez avec force et enthousiasme. Soyez pleinement conscient de ce que vous pensez. Rappelez-vous que vous faites les premiers pas afin d'établir de nouveaux chemins pour votre réussite et que c'est beaucoup plus difficile au début, ce qui ne le sera pas par la suite. Au début, travaillez votre chemin pour qu'il soit aussi bien dégagé et profond que possible afin de bien le voir clairement la prochaine fois que vous aurez le désir de le suivre. Deuxième règle, gardez votre attention fermement concentrée sur le trajet de ces nouvelles habitudes et éloignez votre esprit des anciennes habitudes indésirables. Mettez toute votre attention sur les nouveaux chemins que vous êtes en train de tracer. Règle numéro 3. Utilisez ces nouvelles habitudes aussi souvent que possible. Créez-vous des occasions pour les utiliser sans attendre qu'elles vous surviennent par la chance ni par hasard. Vous utilisez ces nouvelles habitudes, plus vous vous familiarisez avec elles. Et c'est ainsi qu'elles deviendront faciles pour vous de les utiliser la fois prochaine. Numéro 4. Résistez à la tentation d'utiliser les anciennes habitudes plus faciles qui vous servaient auparavant. Chaque fois que vous résistez à une tentation, vous vous renforcez. Et ce sera aussi plus facile d'y résister la fois suivante. Et chaque fois que vous vous laissez aller à la facilité, il vous est naturel de céder à la fois suivante. C'est une période très critique dans laquelle vous devez faire preuve de la détermination, de la persévérance et d'une puissante volonté de changement radical. Cinquième règle. Assurez-vous d'avoir bien planifié le bon chemin de votre but clairement défini et allez-y sans crainte, sans alimenter le moindre doute. Clairement défini.
et établissez-vous des chemins psychologiques, physiques, adéquats, profonds et larges qui vous conduiront aux résultats que vous désirez.